Alléluia. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Moi, c'est la sœur Suzanne à Yaoundé. Alléluia. Ce matin, peuple de Dieu, je voudrais faire un témoignage. Je voudrais faire un témoignage pour ma vie personnelle. En fait, c'est pour ma relation personnelle avec Dieu parce que l'enseignement de ce matin qui a été dirigé par le frère Eman m'a beaucoup touchée. Et le Saint-Esprit s'est beaucoup manifesté dans ma vie ce matin. Alléluia. Ça fait, il y a cela 2 jours, oui, il y a cela 2 jours, j'avais l'esprit tellement troublé. Je vais être très claire et je vais citer chaque chose par son nom, s'il vous plaît. Parce que je suis vraiment ce matin. Tu es en famille. Nous ne sommes pas dans un club, dans une entreprise où on se concentre pour être quelque chose. Non, on est libre en famille de s'exprimer clairement. Alléluia. Amen. C'est dans les synagogues qu'on se concentre comme ça là pour ne pas ternir l'image du club. Non, on est en famille. Voilà. Il y a, lorsque j'ai appris dans la Bible, c'est que c'était l'impudicité et le fait de connaître ce monde avant le mariage. Vu les enseignements, le Saint-Esprit m'a beaucoup guidée et j'ai pris la résolution de rester comme ça jusqu'au jour où le Seigneur lui-même va envoyer celui qu'il a choisi pour moi, celui qu'il a prévu pour moi. Et depuis ces 2 jours, il y avait des sentiments qui revenaient dans ma tête, des sentiments de celui avec qui j'étais, des sentiments qui revenaient dans ma tête. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive depuis un bon bout de temps? Lorsque je rentrais hier, parce que j'ai terminé l'examen hier, j'étais dans le taxi, j'ai dit, Seigneur, ta fille est troublée depuis hier. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis tellement troublée. Je veux que tu viennes, Seigneur, que tu me parles. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce que là où je suis, je ne sais pas réellement ce que je veux faire. Tu es celui qui sonde les cœurs des hommes et tu connais réellement ce que je ressens actuellement. J'ai beaucoup prié, intercédé dans le taxi. Lorsque je suis arrivée à la maison, j'ai mangé, je me suis reposée. Après, vers 16h, 17h, j'ai mis l'audio que la prophétesse nous envoie souvent. J'ai mis, et directement l'audio que j'ai mis, ça parlait de la vocation céleste, l'iniquité vocationnelle. J'étais couchée, j'écoutais. Quand j'ai dit Saint-Esprit, c'est toi ce qui sais pourquoi tu m'as poussé à venir mettre cet audio. Ouvre ma compréhension pour que je puisse comprendre réellement d'où vient mon problème, pour que je puisse savoir comment me positionner pour ma bonne marche avec Dieu. Lorsque j'écoutais, j'ai suivi dans Ézéchiel 28, à partir du verset 13 à 15. Donc, depuis le jour où on a trouvé l'iniquité, Dieu a trouvé l'iniquité dans le cœur de Lucifer. J'ai suivi dans Agé comment les gens sont partis construire la maison de l'Éternel. Et ils ont reçu beaucoup de tribulations. Ils ont abandonné pour aller faire leur propre maison. Ça a beaucoup attiré mon attention. J'ai commencé à s'arrêter. Mais ce qui a beaucoup plus attiré mon attention, c'est lorsque la prophétesse a dit, lorsque quelqu'un est une nouvelle naissance, la première des choses, c'est quoi? C'est de courir vers le but de sa vocation. C'est de connaître la charge que Dieu lui a, dans la responsabilité que Dieu lui a donnée sur terre. C'est d'abord la première des choses. Et ça se fait par quoi? Ça se fait par l'étude approfondie de la Bible, par les enseignements, par les jeûnes et par les prières. Le moment où tu connais ta vocation, tu la mets en pratique.
tu commences à la mettre en pratique. C'est là où, en ce moment, je pense directement à ce qui est écrit dans Matthieu. Lorsque Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout vous sera donné par-dessus. J'ai dit que, mais bon, moi, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Donc, le Seigneur peut me parler pour me dire, laisse tout ce que tu es en train de penser là, laisse tout que tu penses que ceci a fait. Ce n'est pas ça le plus important pour toi actuellement. Le plus important pour toi actuellement, c'est de connaître d'abord, de courir vers le but de ta vocation, de connaître la responsabilité, la charge que Dieu t'a donnée sur terre et la mettre en pratique. Et tout le reste te sera donné. Parce que Dieu est celui qui fait chaque chose bonne à son temps. Je suis restée, j'ai beaucoup béni le Seigneur hier. J'ai tellement beaucoup béni le Seigneur. Et en ce moment, c'était comme un fardeau que j'avais dans le cœur qui a été ôté. Mais ce matin encore, lorsque le frère Eman était en train de faire la prédication, il a pris la prière et il s'est mis à prier la prière de clôture. Sans trop vous mentir, mes chers frères, j'étais vraiment dans un autre monde parce que j'étais tellement laissée au point où les larmes me faisaient couler. Les larmes me faisaient couler parce que chaque mot qui sortait de sa bouche était tellement, ça concordait à ce que je vivais, que ce soit physiquement ou spirituellement. J'ai dit, Seigneur, ce matin, tu es en train de me parler. J'ai dit au Saint-Esprit qu'il me parle. Il connaît mes soucis. C'est lui qui a dit ce matin dans 1 Pierre que nous devons le faire par de nos soucis, de nos fardeaux. Et c'est ce que j'ai dit ce matin, que pendant la prédication, que le Seigneur mette les paroles dans la bouche de ses serviteurs pour qu'ils puissent me parler, pour que je puisse avoir la paix. Car il est celui qui nous donne la paix du cœur. Et sans toutefois vous mentir, après cette prédication du frère Eman, après la prière, je me suis tellement sentie dans la joie. J'ai eu un grand fardeau qui m'a été ôté du cœur, ôté de mes pensées. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis tellement dans la joie parce que je sais réellement dès à présent ce que j'ai à faire. Je sais qu'actuellement, ce qui est le plus important pour moi, c'est de courir vers le but de ma vocation céleste. Et tout le reste me sera donné par-dessus. Moi, je Alléluia. ce matin. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Quel excellent témoignage. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Alléluia. Apparemment, le plat de la résistance, les gens y ont mangé. Hein. Amen. Je vais dire quelque chose qui m'a marqué. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce témoignage et c'est un témoignage qui est vraiment rempli d'enseignements, de leçons à tirer également. Et ce qui m'a marqué particulièrement, c'est que il y a une chose que j'ai retenue et que je pense que nous tous devons retenir, c'est que lorsqu'elle a commencé à être perturbée et à être troublée, elle ne s'est pas arrêtée pour commencer à raisonner là-dessus. Elle a d'abord commencé à prier et s'est dirigée vers la parole de Dieu. Et en écoutant la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui est l'auteur de cette parole a commencé à œuvrer dans sa vie. Et ce matin, il a parfait l'œuvre qu'il a commencé dans sa vie hier soir. Et c'est une grande interpellation pour nous. Quand nous sommes troublés dans notre âme, quand nous sommes perturbés par des situations, vers quoi courons-nous? Quel est notre point de référence? À quoi nous référons-nous? Elle s'est référée à la parole. Et Dieu qui est parole et qui ne fait rien sans sa parole, a commencé une œuvre magnifique dans son cœur. Et comme la Bible nous dit dans le livre de Philippiens chapitre 1, il commence et il amène à la perfection. Et nous pouvons nous réjouir de ce magnifique témoignage que notre bien-aimée sœur nous donne ce matin. C'est pour nous encourager à c'est-à-dire poser la même action lorsque nous sommes dans une situation, afin que Dieu, qui ne fait rien sans sa parole, puisse agir dans notre vie, puisse nous apporter la solution, puisse nous apporter le réconfort, la délivrance, l'affranchissement, afin que son nom soit glorifié. Donc c'est la leçon que je retiens ce matin et que je voulais partager ensemble avec vous, mes frères. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Amen. Un moment stratégique. Le séducteur s'est approché que bon, toi tu as fini l'examen, les vacances ont commencé. Plonge-toi dans la boue. C'est ça. Comme il le fait dans le cœur de ceux qui n'ont pas de repères.
Ils vont se laisser entraîner par c'est ça. le train de ce monde. L'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, c'est cet esprit-là qui s'approchait. Que bon, après les vacances, c'est la boue. Retourne dans tes vomissures. Gloire soit rendue à Dieu qu'elle avait des repères sûrs pour vaincre la tentation. On ne peut pas la vaincre sans la parole de Dieu. Elle s'est dirigée dans la parole. Et la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 8, verset 30 à 32, « Si vous demeurez dans ma parole », elle a cherché la demeure sûre. Si vous demeurez dans ma parole, aux gens qui avaient cru, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle a été affranchie et Dieu a parfait l'œuvre par le canal qui s'est choisi ce matin. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Donc les gens ont suffisamment mangé qu'on ne doit plus servir un autre repas ce matin. Amen. Si quelqu'un a quelque chose d'autre à dire, sentons-nous libres. Amen.